Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi, il est 10h-5 et on attaque une nouvelle semaine, une nouvelle journée, un nouveau tout quoi. Voilà, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Chez moi c'est un peu mitigé, ils nous annoncent pas très beau. Par contre ils annoncent une semaine avec la météo ce matin, j'ai entendu qu'ils annonçaient 22 demain. Écoutez, on verra bien. Ce matin en attendant il faisait très froid, il y avait 4, là il y a 8 degrés. C'est l'hiver, enfin c'est l'automne. C'est l'automne. Aujourd'hui au programme, je vais vous tourner 2 vidéos là ce matin, dont celle pour aujourd'hui. Donc il faut que je me maille le popotin. Je vais aller lisser le bout de mes cheveux parce que c'est la cata, ça devient... voilà. C'est chiant, je sais pas quoi faire de mes cheveux quand ils sont détachés en fait. Bon, allez, je vous laisse, je vais faire ce que j'ai à faire. Bon, je vous retrouve, il est 16h15. J'avais plus d'eau, il me restait juste, bon là la bouteille est vide, mais il me restait juste les 3/4 d'une bouteille d'eau. Et bah, j'ai été chercher de l'eau, voilà. Et du coup j'avais envie d'une soupe ce soir. Donc j'ai pris un mélange pour pot-au-feu pour faire une soupe de légumes pour ce soir. Ça se passe très bien, on aime bien la soupe de temps en temps avec mon chouchou. Et voilà. Je suis sortie juste pour ça, mais que voulez-vous, il y a des moments où, bah, de toute façon le lot, alors certaines vont dire que tu pourrais boire l'eau du robinet, non, parce qu'elle est clairement dégueulasse, elle a une odeur très forte et c'est pas franchement agréable. Et chez nous en plus l'eau est très chère parce que y a le truc de, on est en tout à l'égout et c'est très cher, et puis au final ça revient pas plus cher d'acheter des bouteilles d'eau. Donc on achète de l'eau, oui il y a les bouteilles je sais, mais c'est comme ça. Donc ce que je vais faire là tout de suite maintenant, c'est laver mes légumes, couper mes légumes et puis m'occuper de faire ma soupe. Coucou, mardi matin. Bon, faut que j'arrête de vous poser n'importe où le soir quand j'ai fini de vlogger, parce que tous les matins je vous cherche partout. Que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Ce matin la température c'est incroyable. Il y avait 16 degrés à 8h. Why not? Ce temps est fou, il nous annonce 23 cet après-midi. Bref, journée d'été, et j'ai vu à la météo qui nous annonçait 14 jeudi vendredi, donc comment vous dire, on va avoir une journée d'été aujourd'hui. Ah, j'ai mon livreur de fuel qui arrive, je vous laisse. Fuel fait, j'allais vous dire, j'attends une livraison de fuel, mais c'est fait. Je me suis délestée de 529 €, ça fait toujours plaisir. Donc là bon, bah, j'avais éteint ma chaudière, donc j'attends une bonne heure pour la rallumer pour éviter les soucis. On a de la chance aujourd'hui, comme je vous disais, il fait pas trop froid, donc je vais pas avoir froid dans la maison, c'est cool. Et puis voilà, bah écoutez, ce matin j'ai déjà fait pas mal de choses parce qu'il est 10h20 et en fait si vous voulez, mon chéri m'a demandé de retrouver une facture, donc j'ai fouiné dans tous les mails pour retrouver la facture. Je pense avoir trouvé, je l'ai envoyé, donc on verra bien ce qu'il en est, si c'est bien ça ou pas, je ne sais pas. Bref, il y a des moments j'adore chercher des trucs comme ça et quand je suis pas sûre de ce que c'est pas forcément évident. J'avais appelé chéri, oui il m'a rappelé. Bon bah écoutez, je vous laisse. Voilà, rappel avec le chéri. Ok, il avait rappelé pendant que j'étais avec le livreur de fuel. Donc aujourd'hui c'est la journée des livraisons. J'ai eu ma livraison de fuel, j'ai eu, enfin je vais avoir une livraison FedEx par un partenariat, je vous en parlerai très prochainement. Et j'attends ma livraison HelloFresh. Donc voilà, tout simple. J'ai des choses à faire, faut que je monte le vlog pour demain. Une petite idée pour cet après-midi, mais j'en parle pas pour l'instant, on verra bien. Et sinon j'ai des photos à faire pour Vinted. Donc je ne sais pas si je vais faire les photos Vinted aujourd'hui et que je redéplacerai à ce que j'ai envie de faire cet après-midi demain. Je verrai bien selon le temps, selon plein de choses. Sinon bah écoutez, rien d'autre en particulier à vous dire. Et puis voilà, hier soir j'avais fait, je vous ai quitté hier en vous disant que j'allais faire une soupe aux légumes. J'ai fait ma soupe, c'était trop bon, on s'est régalé hier soir. Mon chéri a un souci parce que ma maman m'a toujours habituée à faire des soupes épaisses. Et mon chéri aime pas les soupes épaisses, enfin il n'est pas trop fan de soupe épaisse. Et j'ai beau essayer de mettre plus d'eau pour faire une soupe moins épaisse, franchement j'arrive pas quoi. Pour moi la soupe repas c'est la soupe épaisse. Bref, avec des bons légumes. J'avais mis navets, carottes, poireaux, pommes de terre et oignons. C'était trop bon. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'ai quelques petites choses à faire sur le PC. Répondre à des mails aussi bien pro que YouTube. Et puis voilà, après, on fera tout le reste. Bon, ma box HelloFresh est arrivée. Donc, je vous montre. Le carton est quand même assez gros. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, quand vous ouvrez, vous avez... durable du champ à votre assiette, réduction du gaspillage alimentaire parce qu'il y a des ingrédients qui sont prédosés, les meilleurs produits, pas d'intermédiaire, neutre en émissions de CO2, emballage en plastique, nous essayons de réduire les emballages au maximum, mais il y en a forcément un, et les emballages en papier au maximum. Donc je voulais vous montrer comment ça se présente. Donc vous avez souvent ça, je suis là pour préserver la fraîcheur de qualité de vos ingrédients, donc c'est un autre carton. Hop,
et après à l'intérieur on a ça comme ça. Donc vous avez le menu qui est comme ça, tout est dedans. Et ensuite vous avez les, hop là, les 3 sacs, parce que je prends 3 recettes. Donc il y a 4 recettes. Bon bref, il y a 4 sacs, donc on va voir ça ensemble. Vous n'êtes pas très droit, mais on va faire avec. Hein. Donc dans mon ma petite enveloppe, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop. Alors dans ma petite enveloppe, j'ai les menus de la semaine. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a des tacos au porc effiloché façon carnitas. On a un poulet thaï au curry vert et lait de coco. Et nous avons des cuisses de poulet à la mexicaine. Donc oui, j'ai bien que 3 trucs. Et vous avez toujours une vision sur le menu de la semaine d'après. Voilà, donc ça c'est bien. Et là on a un autre papier, Body Heat. Séance d'essai offerte. Bon, ça on s'en fout. Alors, pourquoi j'ai 3 sacs? Ah oui, c'est vrai, j'avais commandé également une box fruits. Donc la box fruits elle est là. Donc on va la laisser de côté et on verra après. Alors, premier sac. Donc moi, ça m'embête que vous soyez de travers en fait. C'est mieux, vous êtes moins de travers. Donc moi je prends toujours, je le laisse pas dans les sacs en fait, je mets tout dans une caisse dans mon frigo pour simplifier la chose. Mais si vous avez de la place, vous pouvez tout laisser dans les sacs et quand vous voulez faire une recette, vous sortez le sac. Donc celle-ci, ce serait quoi? Donc ça doit être la première recette. Donc pour le poulet thaï au curry vert et lait de coco. Donc je suis toujours pour voir si tout y est. Donc on doit avoir une échalote qui est là. On doit avoir une gousse d'ail qui est là. Gingembre vert, gingembre frais. Donc on a un morceau de gingembre, un poivron vert, le riz basmati. Donc le riz basmati, vous voyez par exemple là il y en a 150 grammes, clairement c'est beaucoup trop. Donc en général je fais 120 grammes de riz pour 2 et le reste je le mets de côté pour un prochain plat que je pourrais faire. On a des de blanc de poulet, donc des de filets de poulet 200 grammes comme ça, voilà. C'est très frais, franchement c'est froid et tout, il n'y a pas de souci. On a la pâte de curry vert, comme ça. On a également la sauce, sauce quoi? Gnocchman. Hop, un petit paquet comme ça, juste pour votre recette. De la coriandre, ici, comme ça. Alors, coriandre, en général, tout ce qui est herbe comme ça, vous en avez toujours plus. Donc moi, je la coupe et je la congèle dans des petits pots. Tiens, il y a encore une gousse d'ail qui se promène. On a un citron vert également. Et on a le lait de coco. Voilà pour la première recette. Ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre celle-ci. La deuxième recette qui est celle-ci, les tacos au porc effiloché façon carnitas. Comme ça. Donc pour celle-ci, on a l'effiloché de porc cuit comme ceci. On a les épices mexicaines. Je vais encore m'énerver au montage avec mes on a. Les épices mexicaines en petit paquet comme ça. Le maïs en conserve. La salade. Voilà, juste pour 2 personnes, c'est très bien. Les mini tortillas et le cheddar râpé. Voilà pour cette recette. Et la dernière recette, les cuisses de poulet à la mexicaine avec une créma de citron vert et haricots rouges. Comme ça. Donc attendez, je pousse. Hop. Donc cette fois-ci, nous avons l'oignon rouge. La gousse d'ail. La patate douce, les cuisses de poulet qui sont ici. Hop, 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 il reste encore une gousse d'ail au fond. Les épices mexicaines, encore une fois. Les haricots rouges qui sont ici. Oui, c'est ça, les haricots rouges qui sont ici. Je fais attention de ne pas rien oublier. La pasta de tomata, comme ça. Le citron vert qui est dans ma main. Le persil plat, le yaourt à la grecque et pour finir le cheddar râpé. Donc voilà, c'est très bien fait. À l'arrière vous avez sur les recettes toutes les doses qu'il vous faut exactement et la recette qui est super bien détaillée. Franchement moi j'en suis très contente. Je crois que ça fait ça fera 1 an et demi maintenant que je commande HelloFresh. Bon, il y a des semaines où je le prends pas évidemment parce qu'on n'est pas là, etc. Ou des choses comme ça. Ou comme je vous ai dit, là, il y a eu 15 jours où j'ai pas pris parce que je voulais faire un petit tri dans mon congélateur et tout. Mais franchement, j'en suis hyper contente. Je vais ranger ça
Et puis je vous retrouve juste après pour vous montrer la box fruits. Alors comme je vous disais, HelloFresh propose aussi des box fruits, il propose aussi des plats cuisinés. Donc vous avez des plats cuisinés à l'unité si vous voulez manger le midi ou vous voulez faire des choses comme ça. Je trouve que les plats cuisinés sont pas donnés, il y a aussi des desserts, des yaourts et tout. À voir, je testerai peut-être les yaourts et tout à un moment, mais là j'en avais donc j'ai pas pris. Mais j'ai voulu prendre la box fruits qui est au prix de 9 € et je vais regarder avec vous ce qu'il y a dedans. C'est parti. Donc je pense que c'est un poil cher aussi, mais je vois un truc quand même qui coûte. Ouais, alors dedans on a, je vais regarder ça. Alors on a deux petites pommes comme ceci, des petites pommes rouges comme ça. On a deux pommes Granny Smith. Moi j'aime bien les pommes donc ça va très bien. On a deux poires comme ceci. On a également trois mandarines ou clémentines, je ne sais pas bien. Je vois qu'il y a deux kiwis verts. Oula, il y en a une qui a morflé. Il y a deux figues, donc une qui a morflé. Il faudra que je la mange rapidement. La figue, j'adore ça. Et on a une mangue. Alors ça, c'est ma mère qui va se faire un plaisir parce que moi, j'aime pas la mangue, donc je lui filerai. Donc voilà un petit peu pour la box fruits. Écoutez, c'est pas non plus... Je pense que c'est pas donné, mais je voulais tester, voir ce qu'ils avaient. Et normalement, ce sont des fruits de saison à chaque fois. Donc c'est vrai que la pomme, clémentine, kiwi, figue, mangue, oui, c'est des fruits de saison. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu cher pour ce que c'est en fait. Donc voilà, j'ai voulu tester, c'est fait, mais je trouve que c'est un peu cher quand même. Je pense. Bref, je vais ranger tout ça et puis on se retrouvera plus. Donc voilà pour HelloFresh, je vous remets mon lien de parrainage en barre d'infos pour celles que ça intéresserait, en sachant que vous avez, je crois, une réduction sur 3 box consécutives. Je crois que c'est 60 € et vous avez, je sais plus, enfin bref, c'est assez compliqué leur truc de partenariat, mais si vous voulez tester, n'hésitez pas. D'ailleurs, il faut que je demande à ma Carinette comment elle a trouvé HelloFresh, puisque Karine avait testé. La copine chez qui on était allé en vacances cet été, elle avait testé, elle m'a pas dit ce qu'elle en avait pensé. Donc je vais lui envoyer un petit message pour savoir. Voilà. À tout à l'heure. Il est 16h30. Déjà 16h30, le temps passe trop vite. J'ai monté mon vlog, j'ai mangé, je suis allée, je vous avais dit que je voulais faire un truc mais je ne savais pas si j'allais le faire ou pas. Et comme j'avais fini dans les temps, j'étais chez Betty faire quelques photos de ses nouveautés. Il y a des petites pépites les gars, il y a des trucs trop chouettes. Donc j'ai fait des photos, je vais les mettre sur Instagram et puis vous pourrez les retrouver aussi sur sa page parce que la personne qui s'occupe de sa page Facebook les reprend et puis... les remet, donc vous pourrez les retrouver sur sa page Instagram et sa page Facebook, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me poser pour trier les photos et puis recadrer les photos, enfin faire des petits trucs aux photos et puis voilà, tranquillement avec mon petit café, mon petit goûter et voilà, en regardant des vidéos YouTube. Ça va être tranquille, tranquille, tranquille. Il fait une chaleur les gars. Limite j'ai trop chaud alors que j'ai un pull oversize sans rien en dessous et il est tout fin, celui-là c'est du coton donc c'est même pas de laine. Il y a 22,7, c'est incroyable. Le temps qu'il fait aujourd'hui est juste incroyable. Bref, c'est pas grave. J'ai rallumé la chaudière tout à l'heure à midi là, elle s'est même pas redéclenchée parce qu'il n'y a pas besoin. Donc voilà, j'ai ramené deux pépites de chez Betty. Je vous les montrerai, là il y en a une, je vais vous montrer demain portée. Là je vais les mettre à laver et je vous montrerai ça dans la semaine portée. C'est trop chouette. Coucou YouTube, comment allez-vous en ce mercredi? Moi ça va plutôt bien. Il est 10h moins 20, je suis levée depuis 6h30, mon chéri est parti à 8h. J'avais pas mal de choses ce matin, je vous ai posté la tenue du jour sur Instagram. J'ai mis un petit concours pour le vernis Tanakota parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous ne le trouvez plus. Donc j'en ai trouvé deux dans mon supermarché en faisant les courses lundi, donc du coup je l'ai mis en concours sur Instagram. Comme je dis toujours, suivez-moi sur Instagram. Créer un compte Instagram, ça prend 5 secondes. Vous n'êtes pas obligé de poster ni quoi que ce soit, mais vous pouvez au moins avoir accès aux stories et aux posts que je peux laisser, etc. Et à tous les concours que je peux mettre sur Instagram. Parce que les 3/4 du temps, les concours sont sur Instagram. Donc voilà, et puis vous avez dans mes stories plein de petits bonus, des petites choses sympas que je parle pas forcément toujours ici. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous montre la tenue du jour avant d'aller plus loin. Allez, qui est avec nous ce matin. Donc tenue du jour, alors je sais pas si vous avez suivi mes stories sur Instagram justement où je vous parlais un petit peu des nouveautés chez Betty Mode. Et j'ai pris cette sublime chemise veste, c'est de la marque C'est Mélodie. Elle est trop belle, vous avez des poches ici, elle est magnifique. Ça fait comme un espèce de tissu un peu jogging, mais alors qu'est-ce qu'on est bien dedans. J'aime beaucoup la couleur, désolée, vas-y passe. Ça va aller? Oh bah limite tu me regardes de travers, non? Allez, file coucher. Et voilà, Birdie a fait son apparition.
Donc franchement on est trop bien dedans. Elle est un petit peu oversize mais pas trop, donc j'aime beaucoup. La longueur est tip top. J'ai mis ça avec le jean pas jean de Shein. D'ailleurs je crois qu'il va falloir que j'en recommande un parce que je crois que ma fermeture est en train de s'abîmer. Les petites baskets c'est des Vanessa Wu, celles que je mets régulièrement, j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu pour cette tenue, franchement j'aime bien. J'ai mis un petit caraco en dessous qui vient de chez Courbe en Valeur et voilà la tenue. J'aime bien, c'est un peu sportswear et tout. À la base je voulais mettre une robe longue, je vous en parlerai plus tard. Ce matin j'étais sous la douche, il devait être 6h40, un truc dans le genre. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on entend? Et en fait en ouvrant la fenêtre, parce que ma fenêtre est pas très loin de ma douche, j'ouvre toujours le matin pour aérer, il pleuvait, mais alors des trombes d'eau. Je me suis dit bon ok, la robe longue ça va être pour plus tard, parce que s'il pleut je vais me la mouiller tout le bas et ça va pas le faire. Et là hop, grand ciel bleu. Voilà. Ce temps est complètement débile. Bref, donc là ouais, grand ciel bleu, donc écoutez on verra bien. Je sais qu'il nous annonce beaucoup de vent je crois en fin de journée, et surtout cette nuit grosse tempête de vent, donc on verra bien ce qu'il en est. En attendant bah écoutez, la vie est belle tant qu'il fait beau. Oh c'est flou. La vie est belle tant qu'il fait beau. Moi je suis comme je vous dis toujours, mon moral est un peu calqué sur la météo, donc quand il fait beau j'ai le moral, et quand il fait pas beau bah voilà. Mais bon, on arrive en hiver donc va falloir s'y faire, quoique cet été a été un peu pourri. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce matin je vais chez ma maman. Hier je vous avais parlé, enfin ce matin non, oui, fin de matinée je vais chez ma maman et je mange avec elle. Hier je vous avais parlé d'un colis FedEx que je devais recevoir pour un partenariat. Ben, il n'est pas arrivé hier, alors que j'avais reçu un message comme quoi il devait arriver hier. Et puis j'ai vu ce matin que j'avais reçu un SMS à 7h et des brouettes pour me dire que le colis arrivait aujourd'hui. Donc écoutez, s'il arrive tant que je suis là, et ben tant mieux. S'il arrive quand je suis pas là, et ben soit il mettra en dépôt quelque part, ou alors il mettra dans ma boîte aux lettres, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des moments, il y en a qui les posent dans la boîte aux lettres, mais pas tous. J'ai ma boucle d'oreille qui se fait la malle. D'ailleurs ces bijoux là, les boucles d'oreilles, le collier qui est très jolie, c'est une petite étoile avec une petite lune comme ça, et la bague, celle-ci je vous en parlerai prochainement. C'est un partenariat que j'ai reçu, donc je suis en test, vous savez, j'ai demandé clairement à la marque une quinzaine de jours pour pouvoir tester les bijoux, donc les porter régulièrement. Donc je vous en parlerai très prochainement, d'ici une quinzaine de jours, pour vous donner mon avis, mon ressenti, etc. Parce que c'est une petite marque qui a l'air sympa, qui est française, et je voulais tester puis voir ce que ça donne, et j'ai bien aimé ce qui est indiqué sur le site et tout. Donc voilà, j'ai vu avec eux, il n'y a pas de souci, je peux attendre 15 jours pour vous faire la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, je suis trop contente. Je viens de répondre à mes commentaires, j'ai vu un petit peu des réponses concernant les calendriers de l'Avent. J'ai vu que ma vidéo sur les calendriers de l'Avent vous avez beaucoup plu, parce que ça change de ce qu'on voit habituellement des ouvertures de calendriers de l'Avent. Et c'est vrai que moi j'aime bien vous proposer des calendriers sans forcément les avoir, parce qu'au final c'est vrai quand on voit toutes les ouvertures des calendriers de l'Avent et tout, bah ça spoil un petit peu, et c'est un peu dommage, parce que le but du calendrier de l'Avent c'est d'avoir des surprises. Après je comprends celles qui voudraient savoir un petit peu avant d'acheter, pour les gros calendriers qui valent cher. Clairement c'est vrai que quand on peut savoir un peu ce qu'il y a dedans et tout, c'est plutôt pas mal, parce que ça aide à ne pas faire de conneries. Parce que c'est vrai qu'il y a certains calendriers comme je sais qu'il y a le Sephora basique là, franchement c'est ou alors c'est peut-être nous qui sommes blasés à force, mais c'est vrai que quand on voit les produits qu'il y a dedans, et je sais qu'il y a eu des commentaires qui disaient c'est cher pour des miniatures. C'est vrai que c'est cher pour des miniatures. Après quand vous connaissez pas une marque, ça permet de tester, ça peut être sympa, mais c'est vrai que quand vous connaissez la marque, voilà. D'ailleurs j'ai vu ce matin passer, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos, j'ai vu ce matin passer qu'il y avait Merci Andy qu'elle en sortira un. J'ai vu également que Banana Beauty elle en sortira un. Qu'est-ce que... Il y a plein de calendriers que je connaissais pas. D'ailleurs je vais peut-être faire une deuxième version de cette vidéo, mais plus axée sur la beauté, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir donné des pistes de calendrier. Donc si vous avez voilà, si vous avez envie de calendrier beauté, je pense que ça peut être une bonne idée de vidéo. Donc je vais regarder un petit peu tout ça, les mettre de côté, et puis vous savez, pas forcément parler des calendriers beauté qui sont les plus... comment dire, les plus parlés en fait. Il y a des petits trucs de niche comme ça où on n'entend pas beaucoup parler. Banana Beauty, vous allez me dire on en entend beaucoup parler, merci Andy aussi, mais c'est pas des calendriers qu'on voit souvent, c'est ça que je veux dire, comme le Sephora, comme le Yves Rocher, comme tout cela. Donc ça peut être sympa de tester d'autres choses que les marques les plus connues, je trouve, et puis ça permet de voir autre chose quoi. Voilà, je sais que Savon en fait un aussi, et Savon c'est une marque qui me tente beaucoup, donc pourquoi pas, voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Je vais fouiner.
Ça prend beaucoup de temps ces vidéos, l'air de rien, quand on doit fouiner à droite à gauche. Je vais fouiner un petit peu et puis je pense que peut-être lundi prochain, comme ça, comme vous l'avez eu lundi là, peut-être lundi prochain vous faire la deuxième vidéo, ça peut être sympa. Faut que je note dans mon cahier parce que j'ai 2 idées de vidéos qui me sont venues là ce matin, donc faut que je les note parce que sinon je vais les oublier bien souvent, mais c'est une horreur hein. C'est terrible, j'ai des idées de vidéos le soir en me couchant et le lendemain matin mais impossible de remettre la main dessus. Et c'est trop chiant parce que le soir quand je me couche j'ai l'idée de la vidéo, je commence à, dans ma tête à mettre le déroulement de la vidéo et tout. Et dès que je me lève le matin, ben plus rien. Il faudrait que je mette un petit carnet auprès de mon lit ou un bloc avec des post-it ou des conneries comme ça pour pouvoir noter une idée de vidéo. Ouais, il faudrait que je fasse ça. Parce que c'est vrai que quand j'y pense et que j'oublie, bah, c'est la vie, vous allez dire, mais... référence à une chanson, mais c'est chiant parce que je sais que par moment c'était pas hier soir mais avant-hier soir, j'avais une idée de vidéo en tête qui était top comme tout et hier matin impossible de remettre la main dessus et c'est trop chiant. Mon chéri m'appelle le gruyère donc forcément des moments il me dit tu feras ça, ouais ouais, puis une demi-heure après il me dit t'y penses encore? Ah non pardon, ah non c'est vrai j'avais oublié et il fait c'est pas possible donc voilà. Aujourd'hui au programme, donc je vous disais chez ma maman et puis cet après-midi photo Vinted parce que je devais les faire hier et finalement je suis allée chez Betty Mode, donc cet après-midi ce sera photo Vinted. Donc voilà, je vais vous faire un retour sur les jouets Kong pour ma birdie quand elle a eu 7 ans. Je vais acheter ce jouet là, c'est un jouet de la marque Kong, j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos et ce sont des jouets, alors ils sont pas donnés clairement. Oh, je vois que il y avait un truc qui est attaché à la queue, mais il est plus attaché. Ce sont des jouets qui sont pas donnés, clairement. Il y a plein de sortes différentes. Vous avez des balles, vous avez des nounours, vous avez plein de choses. Et celui-là, alors elle va arriver, c'est sûr. Il fait quick quick. Et sincèrement, je crois qu'elle a eu le 24 septembre. On est quand même le 20 octobre. Et le quick quick est toujours en vie. Et ça, c'est magique, sincèrement. Alors... ça fait ça et il paraît que c'est le fait qu'il y ait des petits trucs à l'intérieur qui fait que les pouic des jouets Kong marchent très longtemps. Écoutez, j'en sais rien, mais en attendant, en général, les peluches comme ça qu'on lui achète, parce que c'est une Miss Peluche, Birdie, quand on achète un jouet comme ça avec un quick, en général, en 24 heures, il n'y a plus de quick. Hein. Elle a beau essayer, elle n'y arrive plus, il n'y a plus rien dedans. Mais celui-ci, franchement, en Kong, alors celui-ci, je crois que je l'avais payé 11,95 €. J'aime bien lui mettre les mains comme ça. Et franchement, bah, je suis assez agréablement surprise d'une de la qualité parce qu'elle a fait aucun trou encore et d'habitude bah, je suis toujours avec mon aiguille et mon fil en train de recoudre, et de deux que le pouic marche encore. Franchement, si vous avez des chiens un peu adorateurs de jouets qui font pouic comme ça, essayez les Kong. Certes c'est pas donné à l'achat mais ça tient vraiment dans le temps et je sais que j'ai des amis qui en ont aussi pour leurs chiens et ils ont un bouvier bernois donc c'est un gros chien et ils ont des trucs depuis des années. Donc option piste à suivre parce que c'est vrai que les jouets de chiens par moment on achète des trucs bah, Action ou tout ça qui sont pas très chers mais au final en très peu de temps bah, ils sont dépouillés quoi et je trouve ça dommage parce que bah, on change régulièrement, on leur en offre régulièrement mais bon il y a des moments on aimerait bien que ça tienne un peu plus longtemps, surtout que ma birdie adore les pouic et que bah il y a des moments elle est marrante parce que elle fait comme ça, on lui dit fais crier et puis elle fait ça mais il n'y a plus rien dedans, puis elle me regarde et elle a l'air de dire mais c'est pas normal, ça fait plus crier. Elle est trop mignonne. Oui, j'ai vu dans le calendrier de l'Avent, dans la vidéo calendrier de l'Avent aussi, que vous aviez été beaucoup à craquer pour les calendriers café. Vous savez, celui-là, là. Oula, trop de soleil. Là, c'est de Dolce Gusto, mais il y avait le Tassimo et le Nespresso. Vous avez été beaucoup à craquer pour ce calendrier et vous m'avez dit que vous ne trouviez pas de calendrier, enfin que c'est dommage que ça ne se faisait pas pour la Senseo. Je suis d'accord avec vous. Je vais chercher, je vais fouiner, peut-être que je vais trouver un truc. Si je trouve un truc... je vous mettrai une annotation là et je mettrai un lien en barre d'infos si je trouve pas bah, je vous mets pas d'annotation et pas de lien clairement. Donc voilà, on verra bien. Écoutez, voilà. Si j'y pense parce que je l'ai sous la main, je vais vous montrer. Je vous avais parlé sur Instagram, je sais pas si je vous en ai parlé ici parce que je parle souvent de petites marques, plein de petites marques sur Instagram et vous savez que je suis une grande fan de sac à main et que j'avais adoré la marque, j'adore d'ailleurs toujours autant la marque Paul Marius. Et c'est vrai que je fouine régulièrement dans les petites marques françaises de sac à main, les artisans français qui font des sacs à main etc. Et j'étais tombée sur la marque Maluan qui fait des choses mais
trop belle. J'en partage régulièrement sur Instagram parce que je trouve les sacs magnifiques. Et attendez, je vais vous montrer si je peux. Attendez. Alors, Maluan. Là. Ah, j'ai fait des bêtises déjà. Alors là, je vous montre une collection, enfin je vous montre rapidement une collection de sacs qui est très colorée. Voilà, vous voyez, comme ça. Mais sinon, vous avez aussi des sacs qui sont beaucoup moins colorés. Vous avez celui-ci, attendez, celui-là on le voit pas bien. Vous avez celui-ci qui est très joli aussi. C'est pas évident de vous... Voilà, regardez comment c'est beau. C'est trop chouette. Vous avez celui-ci qui est magnifique également. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et donc Maluan, c'est une marque de maroquinerie française. Donc la marque est française, mais les créations sont made in Maroc, Tunisie, Madagascar et France. Et franchement, j'adore cette boutique. Ils font des choses trop sympas. Et j'ai craqué sur Vinted, sur un sac, parce que je regarde très régulièrement sur Vinted tout ce qui est sac en cuir, etc. Parce que je trouve qu'il y a des nanas qui achètent les sacs et qui les revendent très vite parce qu'ils leur plaisent plus, etc. Et le cuir en général, ça bouge pas. Et j'avais craqué sur le modèle, je crois que c'est le Dita, en taille M, et c'est celui-ci et je l'adore, il est trop beau. Donc vous avez une petite sangle comme ça, à l'arrière vous avez un petit une fermeture éclair avec la marque, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, comme ça. Vous avez la sangle et après Maluan vend des sangles en cuir un peu plus travaillées que celle-ci, mais elles sont vendues toujours avec une sangle comme ça. Et il est magnifique, il est en cuir un peu style croco comme ça. Alors c'est pas du croco, c'est de la vachette texturée. Vous avez le Maluan là et en fait ça. Donc vous ouvrez, vous enlevez ça comme ça. Vous avez une fermeture éclair et à l'intérieur il est très joli. Et ce que vous pouvez faire avec ce sac, parce que vous allez voir, vous voyez, c'est réversible. Donc attendez, donc je disais donc ce que vous pouvez faire avec ce sac, c'est vous retourner, vous voyez cette partie de sangle. Donc vous voyez là quand vous l'avez en main, il est croco sur le bas, la sangle là qui est un peu croco et vous avez le haut qui est lisse. Et vous avez derrière la petite fermeture éclair. Ce que vous pouvez faire avec ce sac, c'est retourner ça. Donc vous le prenez, hop, on le passe de l'autre côté, comme ça. Et vous remettez... Alors attendez, parce que du coup, ma sangle elle est passée en dessous. Hop, voilà. Et vous le faites dans l'autre sens. Comme ceci, c'est-à-dire que vous avez en bas le cuir lisse et vous avez en haut le cuir un peu croco et vous avez la bandoulière Maluan qui est toujours, enfin la sangle Maluan qui est cette fois-ci en cuir lisse. J'aime bien le principe de pouvoir avoir, bon par contre après vous n'avez plus la fermeture derrière, la fermeture se retrouve donc ici, voilà. Donc franchement j'aime beaucoup le principe, je trouve ça hyper sympa, je trouve que ça change un peu d'avoir un sac qui peut être réversible et tout. Moi je l'aime bien en croco en bas et cuir lisse en haut, donc voilà, moi je le porte souvent comme ça. Il est, franchement il est agréable, on peut dire ouais c'est un peu chiant et tout, mais non franchement j'aime bien, il est agréable et tout. Et franchement au niveau de la qualité du cuir et tout, c'est vraiment de très beaux sacs. J'aime beaucoup, moi celui-ci je crois que je l'avais payé 50 € sur Vinted, donc ça vaut le coup parce que je crois qu'il a plus de 100 € et il était quasiment neuf, je l'ai reçu avec le dust bag et tout, donc c'est trop cool. Je parle beaucoup ce matin, hein. Bon bah écoutez, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très bientôt, il va être 10 h donc je vais bientôt aller rejoindre ma maman. Plein de bisous. Bon, bientôt 14 h, je reviens de chez ma maman et regardez ce qu'il y a là. Le colis Click and Fit, il est enfin arrivé. Je vais terminer cette vidéo, vous allez être trop contents, je vous la mettrai demain. Allez, c'est parti mon kiki. Et le colis FedEx, bah écoutez, il n'est pas passé ou alors je ne l'ai pas vu. En tout cas, je suis allée chez ma maman et à première vue, j'ai pas de bon, il n'y a rien chez ma voisine, donc on verra bien. Il va peut-être encore passer cet après-midi, on verra bien. Allez, je vais filmer ça tout de suite parce que je suis trop pressée de savoir ce qu'il y a dedans. Coucou, comment allez-vous ce jeudi matin? Moi, ça va plutôt bien. Il est 8 h 30, il fait... Là, vous voyez, c'est la luminosité réelle, sans les pleins phares que j'ai là-bas. Bon, bah ça y est, c'est parti.
Alors cette nuit on a eu un temps pourri, hier soir il pleuvait à mort tant qu'on regardait la télé. On a regardé les trucs sur sur les piscines sur RMC Découverte, c'était bien sympa. En général on regarde les trucs sur les piscines, vous savez des Américains là et à chaque fois ils font des piscines du feu de Dieu. Et là on a regardé, c'était des piscines en France et c'était bien sympa, j'ai bien aimé. Et par contre il faisait un temps dégueulasse dehors, il pleuvait comme vache qui pisse et expression de 1930 qui ne se dit plus. Et on a bien eu le vent cette nuit comme il était annoncé, donc on a eu beaucoup de vent cette nuit. Bon on l'a constaté en allant se coucher, mais après moi je dors, ça me dérange pas. Et là ce matin il y avait un peu de soleil, mais là bon bah c'est parti, il pleut. J'ai dit à mon mari, il se prépare un truc dégueulasse au fond là-bas, on voyait que... Et là, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Il pleut, il y a du vent, c'est la folie. Oh, Miss Tinguette, tu nous fais l'honneur de ta présence ce matin? Oui, parce que quand on part trop tôt comme ça, bien souvent, enfin quand on part trop tôt, quand on commence trop tôt la journée comme ça, bien souvent Birdie, elle a aucunement l'envie de se lever. Je vous montre la tenue du jour. Je me suis mis en robe aujourd'hui. C'est rare pour le souligner. Enfin, c'est rare pour le souligner. En été, je suis souvent en robe, mais je vous avouerai qu'en hiver, je suis beaucoup plus souvent en pantalon parce que je trouve que c'est plus pratique. Et puis après l'hiver, quand on peut mettre des collants très opaques, ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'à la mi-saison comme ça, je suis plus souvent en pantalon qu'en robe. Bref, faut que je me trouve des bottes parce que là, j'ai mis mes bottes de l'an dernier et celles-ci, c'est une horreur, elles n'arrêtent pas de descendre. Donc je vous montre la tenue. Alors voilà la tenue du jour. Donc c'est une robe qui vient de chez Betty Mode que j'aime beaucoup. Elle est dans les teintes un peu vert comme ça avec des fleurs un petit peu orangées. J'aime bien. Elle est boutonnée jusque là. Après elle part toute simple et vous avez un petit volant en bas. J'ai mis des collants, je sais pas d'où ils sont puisque je les ai pris dans mon tiroir ceux-là. Et les bottes, celle-ci, elles venaient de chez AliExpress, je crois, ou Amazon, je ne sais plus bien. Non, je crois que c'est Amazon, celle-ci. C'est des bottes chaussettes classiques, mais je voudrais d'autres bottes. Voilà, tout simplement. Et au niveau des bijoux, j'ai mis mon collier Hélène, la bague cœur de chez Wouillard et un bracelet de chez My Chloé. Voilà, tout simplement, tout simplement. Il faut que je vous dise quelque chose, mais je vous montre la tenue quand même rapidement. Voilà, très jolie robe, j'aime bien celle-ci. Donc voilà, si j'ai froid, je mettrai un gros gilet par-dessus. D'ailleurs, il faut que je monte dans la chambre au-dessus de la cuisine pour redescendre mes gilets et tout. Et je crois que je vais mettre une petite pince pour repousser un peu mes cheveux en arrière, j'aime bien. Alors, ça y est, j'ai mis ma petite pince, je me sens plus à l'aise. J'ai mis où mon téléphone parce que je veux vous montrer quelque chose, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ah si, il est sur la table parce que j'ai lu un mail que j'ai envoyé hier à mon mari. Enfin, j'ai lu un mail à mon mari que j'ai envoyé hier, c'est mieux comme ça. En fait, ma maman hier, quand on a discuté, elle me dit j'ai pensé à toi cette semaine, je suis allée me promener sur Abbeville et il y avait un coiffeur, un nouveau coiffeur qui venait de s'installer et qui disait, c'était marqué coiffeur naturel, je sais pas quoi, poussez la porte. Donc elle a poussé la porte et puis elle a expliqué mon cas. Oui, parce que ma maman, voilà, c'est les mamans. Et si vous voulez, elle a expliqué mon cas et ben, je sais pas, j'ai parlé avec elle après et j'ai une charge mentale qui s'est défait de la fin de journée. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien. En fait, le coiffeur, c'est Alternative Coiffeur Végétal by Sophie, c'est ça. Voilà, donc ce coiffeur est situé à Abbeville dans le 87 rue Jean de Pontieux pour celles que ça intéresserait. Donc il est ouvert du mardi au vendredi 9h-19h et le samedi 9h-18h avec ou sans rendez-vous. Et donc elle a expliqué mon cas, etc., tout ce qui m'arrivait, etc. Et la coiffeuse lui a dit que je voulais me lancer dans le henné. Et la coiffeuse lui a dit bah écoutez, c'est exactement ce qu'on fait. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour chez ce coiffeur, voir un petit peu avec elle ce qu'on peut faire et puis voilà. Peut-être que ça va me sauver la vie cette histoire. Enfin me sauver la vie, sauver les cheveux. Et puis c'est vrai que quand on regarde un peu, je me suis beaucoup penchée sur la question. J'ai cherché un petit peu des trucs. Et c'est vrai que quand on se penche sur la question des coiffeurs végétaux, en général il n'y a que des bons retours. Donc je me dis que j'ai bien envie d'essayer. Et puis écoutez, on verra bien ce qui se passe. Mais voilà. On verra bien, toujours est-il que là j'attends un petit peu parce que j'ai mes cheveux blancs qui commencent à revenir beaucoup plus tôt que d'habitude. Je pense que c'est parce qu'elle l'a fait au 10% et donc forcément bah, ça colore moins que normalement. Donc je pense que d'ici une semaine ou 15 jours j'irai voir là-bas, voir un petit peu ce qu'on peut faire.
Et si elle me l'accorde, je vous filmerai la section coiffeur chez elle. Je verrai bien avec elle si elle est d'accord ou pas. Donc voilà, franchement j'étais hyper contente hier. Ça m'a fait du bien parce que j'en avais cherché un. Mais je vous avouerai que j'ai pas trouvé. Après il y en a un mais il est en plein centre-ville d'Amiens. Et j'avais pas forcément envie d'aller dans le centre-ville d'Amiens. D'autant plus que Amiens, enfin c'est la galère pour se garer et tout. C'est trop chiant. Par contre Abbeville ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Donc ça hop je le remets dans ma coque de téléphone pour pas la perdre, cette petite carte. Et voilà, donc j'étais hyper contente hier, ça m'a fait beaucoup de bien de... Oui, c'est pas grand chose, certaines vont dire juste pour ça. Ben ouais, mais moi ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis d'enlever une charge mentale que j'avais et je me disais mais comment je vais faire, ça devient compliqué. J'ai pas envie de garder mes cheveux blancs, etc. etc. Alors vous êtes certaines d'entre vous à m'avoir dit oui mais tu les attaches tout le temps, donc pourquoi pas prendre une coupe courte et les garder en poivre et sel comme Val Beauty a pu le faire. Ouais mais non j'ai pas envie parce que j'aime mes cheveux, même si je les attache, j'aime avoir les cheveux longs attachés en fait, avoir le côté où on voit que j'ai les cheveux longs et j'ai pas envie d'avoir les cheveux courts tout simplement. Donc voilà. Tout simplement, et puis l'air de rien, il faut pas se le cacher, hein, les cheveux courts, c'est encore plus d'entretien que des cheveux longs parce que les cheveux courts, si vous n'allez pas au coiffeur tous les mois, j'ai fait la chèvre là, c'est compliqué. Donc voilà, alors aujourd'hui au programme, on est jeudi, donc le jeudi c'est ménage, mais avant toute chose ce matin, ménage cet après-midi, mais avant toute chose ce matin, j'ai pas mal de choses à faire pour YouTube, il faut que je m'occupe de finir mes vidéos en ligne pour la fin de semaine, je crois que j'en ai une ou deux à tourner aussi, donc voilà, plein de choses à faire ce matin. Donc on va attaquer ça tranquillement. Et puis oui je vous avais dit que je ferais Vinted, mais je pense que je vais faire tout ça aujourd'hui et que demain je m'occuperai de Vinted parce que demain je ne vais pas sur Amiens parce que mes amis sont pas là, mes amis sont de mariage en Bretagne et ils ont un mariage le vendredi. Donc du coup je pense que je ferai ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus facile à gérer dans mon planning. Donc voilà, allez cette fois-ci je vous laisse et on se retrouvera. Bon j'essaie de faire des réglages avec mon appareil parce que j'ai vu... Oui, après 3 ans, oui. J'ai vu qu'on pouvait régler la luminosité, donc j'espère que ce sera un peu mieux, ça a l'air mieux, parce que je trouvais que mon appareil avait une luminosité un peu dégueulasse ces derniers temps. Donc là, j'espère que ça ira mieux. Je viens de vous tourner une vidéo sur les collants. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur les collants, et donc je vous ai tourné cette vidéo. Quelle heure il se fait? Il est 10h moins 5, c'est bien parce que quand on se lève tôt comme ça on fait plein de trucs. On est plus fatigué le soir, hein, je vous avoue, mais on fait plein de trucs. Ensuite, je vais vous tourner une deuxième vidéo, mais il faut que j'aille voir quelques petites choses sur le PC avant. Et puis voilà, allez, je continue ma matinée. À tout à l'heure. Bon, j'ai fini tout ce que j'ai fait ce matin. Il est 2h moins le quart et je suis contente parce qu'il est pas trop tard et j'ai fait plein de choses. Je me suis occupée de YouTube à fond, j'ai fait mes programmes pour la fin de mois, le mois qui vient, enfin voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai préparé plein de vidéos donc c'est trop cool. Comme ça j'ai un peu d'avance et c'est super. J'ai mis la vidéo du jour, j'ai tourné la vidéo comme je vous ai dit ce matin, je l'ai montée, je l'ai mis en ligne dans la foulée pour ce soir parce que je voulais mettre celle-ci ce soir. Les deux autres sont prêtes, j'aurais plus qu'à faire les miniatures et les poster, donc celle pour demain. Et je me questionne encore si je vous en mets une samedi en bonus pour repartir lundi mieux. Mais je pense que je vais faire ça. Et je vous avais dit que cet après-midi je ferai du ménage et que demain je ferai les photos Vinted. Mais finalement il s'est passé des choses ce matin, enfin bref. La vie quoi. Et je vais faire les photos Vinted là parce que la luminosité est pas trop mauvaise, donc je vais pouvoir le faire. Je vais vous les mettre dans la foulée, comme ça si j'ai des ventes je pourrai aller, parce que demain il faut que je sorte et du coup demain je pourrai aller au point relais et tout et tout. Donc je vais de ce pas chercher mon sac avec les fringues à prendre en photo dans le bureau. Je descends tout ça, je fais mes photos, je fais mes mises en ligne et c'est parti. Allez c'est parti mon kiki, je m'active. Bon, je vous retrouve avec ma tête fatiguée, il est déjà 17h25. Donc j'ai fait tout ce qui était vintage, j'ai fait mes colliers et tout dans la foulée, donc c'est cool. Là j'ai arrêté, à première vue ça s'est calmé. Je vais ranger un petit peu tout ce qui traînaille, je vais laisser passer Bagotte ici, l'aspi, pendant que je vais aller ranger dans la cuisine. Voilà. En plus j'ai un mal de crâne, je pense que c'est un mal de crâne hormonal qui se prépare, parce que j'ai mes règles qui doivent arriver en tout début de semaine prochaine et en général quelques jours avant. Oui, je sais. Certaines vont encore dire, elle parle encore de ses règles. Les règles, c'est pas tabou, les filles. On peut en parler autant qu'on veut. Oui, donc je sais pas si vous c'est pareil, mais moi quand elles vont arriver, j'ai des petits maux de crâne qui se préparent, des petits trucs un peu pas agréables, les petits douleurs dans le ventre, les maux de crâne qui arrivent et tout. Et j'ai entendu, je regardais la vidéo de
Cindy l'imparfaite, son dernier vlog en emballant mes colis Vinted, et bah, elle disait que pareil, qu'elle devait les avoir dans une semaine et qu'elle commençait à avoir des trucs pas top quoi. Des moments je voudrais être un homme. Bref. Bon allez, je vous laisse. Je pense que je vous mettrai à des petits endroits de la maison pour filmer en allant ce que je fais, pour vous montrer un petit peu tout ça, parce que je sais que vous aimez bien, ça vous motive. Je dois vous avouer que là... je ne suis pas du tout motivée, mais bon, il faut le faire, parce que franchement, comment vous dire, c'est le bordel complet. Regardez, il y en a partout là-bas, enfin, c'est le bordel. Il y en a partout là-bas, enfin, bref, comme une maison quoi. Allez, je m'active. Bon, comme vous pouvez le voir, là-bas tout au fond, il y a Bagot qui s'active dans la salle. J'ai tout rangé et maintenant je m'occupe de la cuisine. C'est parti. Bagot il est là, il finit son boulot. Moi j'ai fini la cuisine, j'ai rangé et puis j'ai aspiré, passé l'aspi, comme ça c'est propre. Là je vais attendre qu'il finisse pour passer un petit coup sur le sol, comme ça ce sera propre aussi. Ma copine la bouteille d'eau, important. Et j'ai ouvert les fenêtres pour aérer la maison parce que c'est important aussi d'aérer la maison. Et là ce que je vais faire c'est que je vais donner un petit coup dans le couloir, je passe un coup d'aspi et donner un petit coup de lavette. Vous la voyez? La bête. La bête. Maman, elle va aérer la chambre. Oui, ça te plaît pas? Ah oui, non, mais là, il n'y a rien qui lui plaît, là, parce que madame aime pas Bagot. Je disais donc, madame aime pas Bagot. Donc, quand Bagot passe, madame est pas contente. Je vais mener le linge pour... j'ai du linge sale là, je vais le mener pour le mettre au lavage. Puis je vais passer un petit coup d'aspi dans le couloir et tout, passer un coup de lavette. Et voilà, allez je continue. Bon, Bagot va faire man, oui, je lui ai demandé de retourner à sa base, donc il va y aller tout doucement. Le couloir est fait, Birdie est dans la chambre, je l'ai enfermé là-bas. De toute façon elle y passe sa vie donc c'est pas gênant. La cuisine est sèche, c'est bon. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer mon petit coup de lavette dans le salon. Et puis une fois que ce sera fait je me poserai, je vais laisser tout ouvert et pour que ça sèche plus vite, je me poserai dans le canapé tout simplement. Puis je répondrai à vos commentaires le temps que tout ça sèche. Voilà. Allez je continue. Bon ben me voilà cloîtrée sur mon canapé en attendant que ça sèche. Je vais répondre à vos commentaires tranquillement, mais ça va sécher vite. Il n'y a pas beaucoup d'humidité dehors et j'ai tout ouvert pour aérer. Donc ça va sécher super vite. Vous avez dû voir mes bottes qui n'arrêtent pas de descendre. C'est une catastrophe. Il faut que je me trouve une paire de bottes digne de ce nom. Donc on verra ça. Peut-être demain, je sais pas. On verra bien. Allez, je réponds à vos commentaires. Bonjour à tous, comment allez-vous en ce vendredi matin? Moi ça va plutôt bien. Il est 9h25, on entame une nouvelle journée. Ce matin je vais aller sur Abbeville pour voir le fameux coiffeur dont je vous ai parlé cette semaine. Je vous emmène avec moi. Mais je prends pas le caméscope, je prends mon téléphone pour vous filmer des petits trucs. Je vais faire un petit peu de shopping et tout. J'ai des petits trucs à acheter. Et puis... je vais essayer de trouver une solution pour le téléphone parce que je trouve que quand je vous mets les vidéos de mon téléphone, elles sont plus floues que ce que moi je les vois. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais essayer de trouver une solution pour passer les vidéos de... Faut que je trouve une solution. Bref, faut que je trouve une solution. La luminosité est terrible ce matin. Qu'est-ce qu'il y a?
Birdie avait peur d'aller dans le couloir. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, c'est ça qui te fait peur. C'est la chaudière qui est en route, hein, c'est pas grave. Hein. N'importe quoi. Donc voilà, donc écoutez, je m'en vais. Si je trouve des petites choses, je dois passer chez Action parce que mon mari veut un tapis. Parce qu'on met toujours une serviette là, parce qu'en fait quand on rentre Birdie, elle est plus longue que le tapis. Donc il voudrait un tapis plus grand. Donc je vais aller voir chez Action si je peux trouver ça. Et puis des petites choses chez Action dont j'ai besoin. Et puis faire un petit tour à droite à gauche. Donc voilà, un petit peu pour ce que je vais faire aujourd'hui. Faut que j'enlève les coussins de mon canapé avant de partir. Et il fait pas chaud ce matin. Déjà hier quand mon mari est rentré à 21h30 il y avait 3 degrés et ce matin quand je me suis levée il y avait 1 degré et là il y a 2,4. Ça commence à piquer le matin. Autant cette semaine, en début de semaine on avait des 18 le matin, autant là c'est plus compliqué. Je vous montre la tenue du jour parce que je l'aime bien. J'ai un pull qui est magnifique. Alors voilà, bonjour Birdie. Voilà la tenue du jour. Donc c'est mon jean de chez Annie Karmakoma que j'aime tant et que j'arrive. Enfin, je sais que je peux le retrouver sur le site, mais je voudrais le trouver sur Vinted, mais je le trouve pas. Donc je crois que je vais finir par craquer sur le site. D'ailleurs, je sais pas s'il faudrait que je vous en parle sur Instagram parce qu'il y a plein de promos en ce moment sur Annie Karmakoma. Les baskets c'est des Vanessa Wu, c'est celles avec les espèces de séquins paillettes, des plaies paillettes sur les scratchs. Et le fameux pull qui vient de chez Courbe en Valeur, donc c'est un pull qui est super joli avec l'œil. Elle les avait en plusieurs coloris. C'est un pull où il y a de la laine dedans donc on est bien. C'est un pull qui est un peu loose mais j'aime bien, le décolleté V est bien et on est franchement... Alors il y a de la laine mais ça gratte pas, je préfère à le préciser. Et en dessous j'ai mis un petit maillot parce que voilà, il fait pas très chaud ce matin quand même. Donc voilà un petit peu pour ça. Je vous le montrerai de l'autre côté mais j'ai mis mon collier œil comme ça en noir de chez Amulette Bijoux. J'ai mis la petite bague à mon doigt là que j'ai eu chez dans la box Le Boudoir. Et j'ai mis le petit bracelet œil assorti au collier. Je vous le montre dans l'autre sens. Et les boucles d'oreilles c'est celles que j'avais eu chez Au Trésor. Non pas Au Trésor, Au Soleil. Voilà pour la tenue du jour. J'aime bien. Puis pour les bijoux j'ai ce fameux collier œil comme ça qui vient de chez Amulette Bijoux que j'aime beaucoup. J'ai le bracelet, attendez je le mets bien pour que vous le voyez. Le bracelet assorti, vous voyez, très joli et les boucles d'oreilles. Puis cette bague là que j'aime beaucoup. Elle est vraiment trop belle. Et vous voyez mon vernis, je l'ai posé quand est-ce? Dimanche. Et regardez comment il est. Il est nickel. Et ça, je pense que c'est à cause ou grâce. Alors ce soleil c'est compliqué hein. À cause ou grâce, plutôt grâce je dirais à ça. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si je le trouve. Alors attendez. C'est ça, c'est un top coat de chez Maybelline. C'est celui-ci, c'est le Tenu Strong Pro Gel, effet gel 3D top coat. Franchement, ce truc, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Je m'étais déjà rendu compte de ça avec... soleil hein. Avec le vernis Tanakota que j'avais mis la dernière fois. Et là c'est encore un vernis rimel. Alors est-ce que ça vient des vernis rimel ou est-ce que ça vient du vernis du top coat? Je pense que ça vient du top coat parce que j'ai déjà porté des vernis rimel avec mes autres top coat et ils étaient flingués en un rien de temps. Là j'ai fait mon ménage hier et tout, ça n'a pas bougé. Et franchement il y a quelques trucs au bout des doigts qui commencent un petit peu à s'enlever, mais c'est très peu quoi. Une semaine nickel et je trouve ça bien. Alors celui que j'ai sur les doigts là et en accent nails il est un petit peu différent, un petit peu rosé. Celui-ci c'est le Top Throw Black, le 101 de chez Rimmel. Comme ça je vous les remettrai en barre d'infos. Et celui en accent nails c'est le 510 Euphoria. Oui je développe une nouvelle addiction au vernis Rimmel. Voilà. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse, je vais enfiler un manteau, une écharpe et puis je m'en vais sur Abbeville. Voilà, allez, je vous fais des bisous et on se dit à tout à l'heure. Remets choupette, il est 15h35. Donc je suis allée à Abbeville ce matin comme je vous avais parlé, je suis allée chez le coiffeur, j'ai des choses à vous dire mais je vous en parlerai après. Je suis passée chez Action, j'ai 2 gros sacs. Je suis passée, j'ai posé des colis, j'y arrive ou pas, des colis au relais colis. J'ai récupéré des colis aussi donc je vais vous en parler. Je suis passée chez Kiabi et je vais vous parler de plein de petits trucs après dans le vlog. Donc c'est cette vidéo là, mais avant je vais tourner ma vidéo Action. Allez on y va. Bon je vous retrouve, je vais boire un coup. Désolée, j'ai allumé trop tôt. Je viens de vous tourner 2 vidéos, la vidéo Action et la vidéo sur les fringues que vous voyez derrière des différents lives que j'ai pu faire.
J'ai une goutte qui est tombée dans le décolleté, c'est frais. Ça fait du bien. Il est super chaud ce pull là. Courbe en valeur d'ailleurs, si vous le voulez. N'hésitez pas à demander à Vanessa. Je vous retrouve là parce que j'ai plein de petites choses à vous dire. J'ai des colis à déballer, j'ai plein de choses à faire. Donc, je vais déjà déballer mes 2 colis Vinted. Je pense que prenez un thé ou quelque chose parce que je vais beaucoup bavarde. Après, je vais être beaucoup bavarde. Là, ça va aller vite, je pense, pour le déballage, mais après, je vais être plus bavarde. Alors, parce qu'en plus, j'ai récupéré des colis et il y en avait dans la boîte aux lettres. Il y a 2 vernis, c'est sûr. Donc ça, hop, c'est un premier. Et le deuxième, il doit être là. J'avais commandé des vernis Dior sur Vinted. Et je crois qu'il y a encore une édition limitée. Alors, attendez. Ouais. Donc 2 vernis Dior sur Vinted. Le premier, c'est le 224 Camel. Hop. Alors, c'est marrant parce que j'ai cherché et c'est vraiment sa teinte de couleur, mais il n'est pas du tout camel. Il est comme ça. Il est rosé avec des petites paillettes dorées. Je vais le swatcher, je vous le montrerai après. Mais il n'est pas du tout camel et c'est marrant, c'est vraiment la teinte Dior qu'ils l'ont appelé camel. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait le gars, pourquoi il a voulu l'appeler camel. Bref. Et sinon, j'ai le... donc, c'est bien un vernis de la collection édition limitée. Bird of Phaser, je sais pas comment ça se prononce. Donc celui-ci, oh qu'il est beau, c'est la teinte 814 Nightbird et c'est le vert. Vous vous rappelez, j'avais eu le marron et là c'est le vert. Il est sublime. Il me restera plus qu'à trouver le rose. Si je le trouve pas sur Vinted, je l'achèterai à plein pot parce que je veux les éditions limitées. Vous savez mon amour pour les vernis Dior, donc il est magnifique. Oh là, j'espère qu'il va être aussi beau sur les ongles. Il est sublime. Donc voilà pour ça. Attendez, je mets en allant à la poubelle parce que sinon je vais pas m'en sortir. Hop, hop. Ça vient de où ça? My Little Paris. Ah, c'est la My Little Box. Qu'est-ce que je fais? Je la fais ici ou parce que en fait je vous ai présenté la box de septembre avec la box d'octobre. Bref, je me suis un peu mélangé les pinceaux. On va regarder ici. Hein. Allez, tant qu'on y est. Ou je la garde et on la fait la semaine prochaine? J'arrive pas à l'ouvrir. Si, ça y est. Je fais gaffe à pas me couper parce qu'à chaque fois que je fais ça... Oh, c'est joli. Color Your Life, My Little Box. Allez, on y va. On regarde ce qu'il y a là-dedans. La pochette, elle est magnifique. Bon, les petits stickers, ils ont un peu morflé. Il y a des petits stickers comme ça dedans. La pochette, elle est sublime. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La pochette, elle est comme ça. Sublime, sublime, sublime. Par contre, My Little Box, j'ai pas l'extra. C'est peut-être caché là-dedans. Allez, je sors les produits et on va voir ça. Parce que normalement, je suis abonnée aux extras de My Little Box. Donc, c'est bizarre que je ne l'ai pas reçu. Ben écoutez, je ne sais pas. C'est étrange. Je vais fouiner ça et je mettrai une annotation pour voir pourquoi j'ai pas reçu le My Little Extra. Je ne sais pas. Donc My Little Box c'est Oolution. Donc on doit avoir un produit Oolution, il est là. C'est quoi? Comme dirait l'artiste peintre Mandrian, les couleurs c'est cool mais sans tracer pour les encadrer. Ça claque nettement moins. Sur nos paupières, c'est le même deal. Un look pigmenté sans eyeliner, ça manque de saveur. Bah désolé, mais moi l'eyeliner, c'est pas mon trip. Hein. Celui qui nous file des envies de tracer en ce moment, c'est Headline. Un eyeliner made in France, vegan à 100% d'ingrédients d'origine naturelle et bio, signé Oolution. Ok. Donc avec le code BLAM, B-L-A-M, sur Oolution, on vous file 10 € pour 30 € glissés dans votre panier. Donc si ça vous intéresse, B-L-A-M. Je vous le remets là. Et puis voilà. Donc c'est ça. Alors je vais pas l'ouvrir du tout parce que moi l'eyeliner, voilà. Et je vous le ferai, je vous le mettrai de côté pour vous. Ensuite, on a... C'est dommage, un masque de la marque Kerastase, masque extensionniste. Alors celui-ci je l'ai essayé, il est vraiment bien, moi je l'avais adoré pendant des mois et des mois. Par contre là, je vous en parlerai après, je vais passer sur une routine beaucoup plus naturelle pour mes cheveux. J'ai pas le choix, je vais vous expliquer tout ça après. Donc ça c'est bien, mais pareil, je le laisse de côté. Ensuite j'ai de la marque Uriage, un gel nettoyant, nettoie et purifie, le Iseak. Donc c'est pour les peaux grasses à imperfection, qui n'est pas mon cas, 50 ml. Donc voilà. Oh bah dis donc. Et j'ai ceci, Pop-It, bougie d'urgence pour poser l'ambiance. Vous ne sauriez pas dire pourquoi, mais vous vous sentez bien bougon aujourd'hui. Non, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Il n'y a pas de mystère, vous avez besoin de rallumer la flamme, ouvrez le couvercle et craquez une allumette. Cette bougie a comme un parfum de lys et d'inspiration.
Donc j'ouvre. Hop. C'est une petite boîte en métal comme ça, colorée comme la box. Oh, c'est violet. Ça sent divinement bon, ça sent un parfum. Ça sent divinement bon. Franchement, bah... c'est le seul produit que je vais garder dans la box. Et la pochette. Ouais, je suis un peu déçue là. Vous voyez à ma tête? Ouais, elle est un peu déçue la dame. Écoute, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Mais c'est bizarre que j'ai pas reçu les extras. Normalement, je suis abonnée aux extras. C'est étrange que... faut que je regarde à ça. Je vais regarder à ça après. Bon, bah écoutez, j'ai bien fait de l'ouvrir là parce qu'au final, c'est pas la panacée. Ça, c'est quoi? Ah, ici présent. Ça, faut que je vous en parle à part, c'est sûr. Hop, ça, c'est le courrier Picard. Et j'ai reçu également ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? On va regarder ensemble. Caille, je crois que... Alors, quand les colis viennent de Caille, je sais plus quoi, là. C'est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Attendez, je recherche. Ivancy, ouais, bah c'est ça, ok. Ivancy, c'est les produits, normalement, si mes souvenirs sont bons, ce sont des produits... ouais, c'est ça. Yves Rocher, la collection Noël d'Yves Rocher. Donc, hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Voilà, alors j'ai reçu 4 produits de la collection Noël d'Yves Rocher. Si j'ai un code promo, je vous le mets là, mais je ne suis pas certaine, donc voilà. Sinon, allez voir en barre d'infos, il y aura des liens, il y aura tout ce qu'il faut. Alors, j'ai reçu, pour commencer, c'est la gamme orange fondante. J'étais très intriguée de tester, de sentir ça. J'avais vu, je crois que c'est... qui c'est qui a ouvert le calendrier Yves Rocher que j'ai regardé? Je ne sais plus. Il y a quelqu'un qui a ouvert le calendrier Yves Rocher qui a regardé et qui ne supporte pas cette odeur. Donc je me suis dit je vais tester parce que moi j'aime bien les odeurs d'orange. Donc là à première vue c'est une bougie qui fait 70 grammes. En général moi j'aime beaucoup les collections de Noël chez Yves Rocher. Elles sont assez sympathiques. Alors petite bougie qui est très orangée comme ça, qui ira bien dans ma déco. Oh, ça sent bon. La bougie sent bon, la bougie est plutôt sympa, donc écoutez, petite bougie, moi je dis oui. Ensuite, nous avons le gel lavant pour les mains, Yves Rocher toujours orange fondante qui est en 190 ml. Ça peut être de très bonnes idées cadeaux. Hein. Ça sent quoi? Ah, c'est ça. Je crois que c'était Laura de la chaîne Low Dose Makeup et elle ne supporte pas l'odeur du Pims à l'orange. Ben voilà, c'est ça, c'est l'odeur du Pims à l'orange. C'est troublant. C'est vraiment troublant, j'ai l'impression. Alors moi j'aime bien le Pims à l'orange, ça me dérange pas. Donc c'est l'odeur du Pims à l'orange. Ensuite j'ai le gommage en huile. Oh c'est cool ça. Gommage en huile orange fondante comme ça. Donc je pense que ça a la même odeur. Il n'y a pas de raison. C'est un petit peu moins puissant que le gel lavant pour les mains. Mais ça sent très bon aussi. Ouais ça sent très bon aussi. Il y a des tout petits grains. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Attendez, j'essaie de me cacher ma tête. Il y a des tout petits grains à l'intérieur. Vous n'allez rien voir. Écoutez, je testerai et je vous en dirai des nouvelles dans le vlog de la semaine prochaine, pourquoi pas. Et là, on a le kit. Donc, kit que vous pouvez offrir à Noël, kit de 4 produits. Donc, on a un petit gel douche qui est ici. Attendez, je vais l'ouvrir quand même. Hop. Hop. Oui, on a bien 4 produits. Hop. Ah! Et hop, donc on a, je vous disais donc, oh, décidément, c'est bien accroché. Hein. On a le petit gel douche comme ceci qui fait 50 ml. Ouais, bah, c'est exactement le même odeur que le gel lavant pour les mains, mais un peu moins fort en fait. Et ça sent vraiment le Pims à l'orange. Assez sympathique. On a l'huile de douche. Ah, c'est sympa aussi l'huile de douche. En 50 ml également. Ça, c'est des odeurs très cocooning d'hiver, hein, franchement. On a la crème pour les mains orange fondante comme ceci. Allez, on va la tester tout de suite. C'est du 30 ml. En général, les crèmes pour les mains d'Yves Rocher, elles sont plutôt bien. J'en ai mis un petit peu. Ouais, ça va, c'est pas trop fort. Ça va, c'est pas trop fort. Après, il faut aimer l'odeur du Pims à l'orange. Clairement, il faut aimer l'odeur du Pims à l'orange. Je sais pas à quelle est leur... En général, ils font deux collections. Je sais pas l'autre collection à quoi elle est. Et le dernier produit, c'est orange fondante. Bah, c'est tout simplement le petit...
hop, le petit baume à lèvres en 4,8 grammes. Pareil, les baumes à lèvres d'Yves Rocher sont plutôt pas mal. Mais on n'a pas l'odeur de goût de Pim's à l'orange. C'est dommage d'ailleurs. Ça peut être une bonne option. Bah écoutez, il est pas mal ce petit kit. Hein. Franchement, à offrir à Noël et tout, ça peut être très sympa. Ouais, à offrir, ça peut être très sympa. Attendez, je remets tout dans le bon sens. Donc voilà, bon ça je vais pas le remettre, on s'en fout, hein. Mais vous avez un petit kit comme ça qui est trop mignon à offrir, voilà, c'est un petit kit sympa. Bah écoutez, c'est pas mal. La bougie, je trouve qu'elle a une odeur assez sympathique. Je ressens pas le Pim's à l'orange dans la bougie, mais à savoir à chose que ça va donner. Et puis bah gel pour les mains, machin, voilà, ça peut être une bonne idée cadeau pour les fêtes. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Merci Yves Rocher et merci à Ivancy de m'avoir permis de tester cette collection. On a un rangement à faire après les gars, c'est terrible. Donc je continue et promis après je vous parlerai de mes cheveux. J'étais me promener à Abbeville ce matin comme je vous l'avais dit, et en me promenant dans Abbeville j'ai vu un magasin qui s'appelle, j'ai la petite carte, qui s'appelle les rondes en valeur, les rondeurs en valeur. Donc c'est du prêt-à-porter féminin du 42 au 60, il y a des accessoires de mode. Vous y retrouvez également des chaussures en grande pointure, j'ai vu jusque 45 je crois pour les femmes. Des ceintures, des collants, des sacs, des bijoux, des foulards, il y a de tout. C'est au 12 rue Saint-Vulfranc à Abbeville. Je vous montre la petite carte. Donc merci à la vendeuse qui passe par là, on a discuté un petit peu, je lui ai dit que j'allais parler d'elle parce que comme je vous dis toujours, je trouve que trouver des fringues grande taille en boutique c'est pas évident. Et là sur Abbeville, si vous êtes du coin, si vous êtes de la Somme ou même du 76, vous pouvez venir faire un petit tour à Abbeville. Il y a une très jolie ville à voir et vous pouvez aller faire un petit tour chez les rondeurs en valeur. Il y a un Instagram, je crois, Facebook, Instagram, donc je vous les mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Alors j'ai vu des petites choses qui étaient sympas, mais j'ai surtout pris ça. Alors ça, vous mettez ça avec une tenue un peu beige, un petit perfecto noir et ça. Alors c'est tout simplement un, comment on appelle ça? Un poncho? Un châle? Je vous montre, je l'ai payé 24,90 €. Donc en fait, vous voyez, hop, vous mettez comme ça et comme ça, voilà, tout simplement. Puis derrière, ça descend en bas. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même chez vous, quand il fait un peu froid, et ben vous mettez ça sur vos épaules quand vous bossez ou tout ça. Voilà, j'ai adoré cette petite chose, donc je suis repartie avec. Voilou. Et voilà pour ça, et franchement j'étais très contente et surprise de trouver un magasin grande taille à Abbeville. Je l'ai dit à la dame et elle m'a dit oui, je cherchais toujours et moi je trouvais pas, et puis je me suis dit que c'était un créneau dans lequel on devait se lancer. Donc franchement félicitations parce qu'il y en a peu qui le font et je trouve ça sympa. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresserait. Peut-être qu'elles vont aussi sur internet, je ne sais pas. Allez voir sur le Facebook et l'Instagram. Je viens tout juste de le découvrir donc je voulais vous en parler. Alors, on continue. Je suis passée chez Kiabi parce que je ne sais pas si vous suivez les stories de Cindy Gredziak, mais il y a une quinzaine de jours maintenant, elle était chez Kiabi, elle a partagé une story où elle montrait un petit sac en tweed qui est juste sublime. Mais alors d'une beauté sans nom. Il est où mon téléphone? Je vais vous montrer. Ah, donc c'est ce sac là. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vous mettrai son lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Parce que là on n'a pas l'air de voir grand chose, c'est pas évident. Bon, vous allez rien voir. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. En fait c'est un petit sac bandoulière en tweed qui est au prix de 14 €, donc très peu cher. À première vue il est encore dispo sur le site. Et je le voulais et la dame m'a dit qu'il n'y en avait plus de disponible en magasin. Donc voilà, dommage. Mais j'ai pris quelques petites autres choses. Alors, pour commencer, vous savez que je suis passion créole, hein. Et j'ai trouvé celle-ci, des grandes créoles argentées comme ça, plus épaisses que celles que j'ai là sur moi. Donc voilà, elles sont trop belles. Et franchement, en général, les bijoux de chez Kiabi, je suis pas déçue. Elles sont assez grandes hein, quand même. Je crois qu'elles sont plus grandes que celles que j'ai aux oreilles. Attendez, hop. Ouais, elles sont un peu plus grandes que celles que j'ai aux oreilles, mais je les ai trouvées trop belles, larges comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ouais, j'aime bien. Ça avec les cheveux détachés, ce sera cool. Donc écoutez, voilà, je les ai prises. Elles étaient à 4,99 €. Donc le prix, ça va. Et puis, ça fera le temps que ça fera. Mais en général, je peux les garder quelques années. Mais argentées, je les ai depuis un bon petit moment déjà. Ça doit faire 1 an et demi que je les ai, mais argentées. Je vais arriver à le remettre ou pas? Oui, je vais y arriver. J'aime pas ces fermetures là, mais celles-ci,
C'est des plaqués or, donc voilà, je fais pas mal difficile. Ensuite, j'ai pris quelques petites choses chez Kiabi. Alors une des tendances cette année c'est le matelassé et j'ai trouvé ce bob. Alors je ne sais pas du tout si le bob me vend. J'ai essayé sur ma tête dans le magasin, la taille est bonne, mais alors je ne sais pas si le bob va m'aller. Je suis pas sûre. Hein. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas sûre. Attendez, je vais voir dans le miroir. Ouais, je suis pas très sûre quand même. Hein. Je suis pas très sûre que le bob me va. Ou alors avec les cheveux détachés, peut-être plus. Écoutez, je verrai bien. C'est une taille LXL. Il n'y avait que cette taille-là en rayon. Sinon, il existe en taille SM pour les plus petites têtes. Et il était au prix de 7 € celui-ci. On verra bien. Au pire, si ça va pas, je le donnerai à ma mère. Ensuite, j'ai pris ça. Parce que ça, c'est quelque chose que je cherche et que je ne trouve jamais. Et là, il y en avait, donc j'ai voulu tester celle-ci. Vous savez, c'est des brassières comme ça. Alors moi, j'adore mettre des brassières quand j'ai, à certains moments du cycle. En fait, vous savez, quand vous avez les seins qui gonflent parce que vous allez avoir vos règles ou quand vous êtes en ovulation ou des choses comme ça. Ben moi, j'ai les seins qui gonflent et par moments, les baleines et tout, des soutiens-gorge, c'est un peu irritant. Donc j'ai voulu tester ça. On verra bien. J'en mets beaucoup l'été. J'en ai de la marque Dim qui sont très bien. Et là, j'ai vu que chez Kiabi, il y avait celles-ci. Elles sont jolies, elles sont un peu, elles sont doublées et elles sont un petit peu côtelées comme ça. Et vous avez une petite dentelle sur le bas. J'ai été très bavarde cette semaine parce qu'il n'y avait plus de place sur la carte mémoire. J'ai dû faire du tri. Donc ça, je vous disais qu'on était, j'ai pris en XXL, donc on verra si ça passe, si c'est pas trop grand. Et elle était à 10 €. Donc écoutez, on verra bien. Ça m'a l'air bien, on verra. Et j'ai craqué sur une chose. Je l'ai trouvé trop beau. Je ne sais pas s'il va m'aller, je vais l'essayer avec vous. J'ai hésité entre deux tailles et j'ai pris la plus grande. Donc on verra bien. Ils ont fait des petits sweats dans la grande taille. Regardez, rêveuse. Il est un peu rose foncé comme ça avec rêveuse écrit en rose. C'est un sweat, voilà, un sweat, tout ce qu'il y a de plus basique. Et quand j'ai vu son prix, j'ai pas pu résister, c'était du 10 €. Je l'ai pris en taille XXL 50-52 à première vue. Je vous avouerai que le XL 46-48, je pense qu'il m'aurait été, mais j'avais un peu peur qu'il soit petit. J'ai toujours du mal avec les tailles qui habillent en fait. Je l'essaye. Écoutez, on voit niveau taille, on est bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu mal taillé cette histoire. Je sais pas, ça fait très large de là, vous voyez, et très serré au niveau des bras. Je sais pas trop. J'aime bien, alors le col il est très rond. Je sais pas en fait. Je sais pas si j'aime ou pas sur moi. Je sais pas. Je vais voir, je sais pas. Bon bah écoutez, le sweat, je suis pas sûre que je vais le garder parce que je sais pas, je trouve qu'il me met pas en valeur quoi. C'est dommage parce qu'il est très joli. Mais vous voyez, c'est vachement large de là. Et ça resserre vachement là, je sais pas, c'est étrange. La façon dont il est coupé, c'est très étrange. Et j'ai pris ça aussi, dernier article. Des collants. Alors je ne sais pas du tout s'il y a deux coutures à l'arrière ou pas. C'était 4,99 € les deux, je crois. Ouais, 4 € les deux. J'ai pris en XXL. Alors ça c'est la gamme basique. Mais j'ai vu pour les collants opaques. Donc après c'est du 80, 120 deniers, 200 deniers. Moi j'aime pas quand c'est trop opaque. Donc j'ai pas pris. Mais vous avez dans la collection classique jusqu'au XXL. Et après vous avez dans la collection plus size, c'est marqué là. Donc ça part du XL jusqu'au 4XL je crois. Donc si ça vous intéresse et que vous cherchez des collants, peut-être aller voir chez Kiabi. Je ne sais pas ce qu'ils valent, donc je pourrais pas vous dire. Là je vais regarder rapidement. J'ai pris la plus grande taille parce que j'avais des doutes sur... je sais pas si la couleur va être top en fait. Et il y a un truc qui va être... Ah, déjà d'une, on n'a pas deux coutures à l'arrière. Ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas si c'est très extensible cette histoire. À voir. Et au niveau teinte, je l'ai pas ma balle parce que l'autre elle est... Ouh, ça c'est de la mousse. Ça va se filer en un rien de temps. Puis au niveau teinte c'est... Ouais. Ah, je sais pas. C'est quand même beaucoup plus foncé que ma peau. Ouais, ils sont très brillants en plus. Moi, je sais pas trop. Écoutez, je vais essayer et je vous en dirai des nouvelles dans les vlogs. Dans le vlog, je pense que ce sera celui de la semaine prochaine pour maintenant. Mais comme ça, je suis pas très fan. Ils les avaient en noir aussi, j'aurais peut-être dû les prendre en noir. Mais je suis pas fan de la matière, je trouve que ça fait de la matière bas de gamme. Et je vais garder la boîte pour pouvoir vous remontrer la semaine prochaine que c'est ceux-là. Voilà, sinon j'avais une carte cadeau. Après promis j'arrête, hein. Promis j'arrête après. J'avais une carte cadeau
Nocibé, et du coup je suis allée me faire un petit plaisir. Il y a 2 produits que je dois recevoir dans la semaine parce que, enfin la semaine prochaine, parce que ils n'étaient pas disponibles en magasin, mais elle me les envoie. Alors je crois que c'est ces 2 là, ouais c'est ça. Elle m'a mis pas mal de petits échantillons, dis donc. C'est cool ça. Donc j'ai pris le mascara volume effet fossile booster de volume courbe longueur, c'est le Flash. Que serait une vidéo de moi sans un produit qui tombe? Le Flash Primer. Alors, c'est une base en fait de mascara. Ça se présente comme ceci. Et quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Donc vous avez une petite brosse rose avec du liquide blanc dessus. Et vous allez venir mettre sur vos cils. Alors à première vue, il n'est pas blanc quand vous le mettez sur vos cils. Il va rester un peu transparent, voire un petit peu rosé. Et ça va vous permettre de vous donner de la longueur, du volume, de booster les cils et de les recourber. Donc je testerai et je vous en dirai des nouvelles. En plus j'avais une carte cadeau et j'avais un code de 30%, donc ça valait trop le coup. Et donc ça vaut 36,50 cette petite chose là. Et donc je l'ai payé 25,55 avec les 30%, donc ça vaut le coup. Ensuite, à cause de l'eau-dose make-up, parce qu'elle n'a pas arrêté d'en parler quand elle a ouvert le calendrier de l'Avent Yves Saint Laurent, j'ai pris un The Slim Glow Matte. Donc c'est des rouges à lèvres mat lumineux. C'est les tout derniers sortis de chez Yves Saint Laurent, je crois. J'ai pris la teinte 209 Furtive Caramel. Ça se présente comme ceci. Oh, mais c'est pas possible, je tiens rien dans mes mains. Hop. Voilà, comme ceci, vous tirez sur le bouchon. Le rouge à lèvres est en mode carré comme ça. C'est très original et j'ai adoré la teinte. C'est des teintes que j'aime porter, ça. Voilà. Et en fait, c'est marrant parce que c'est mat, mais c'est glowy en même temps. Je sais pas si vous allez bien arriver à voir. Non, on voit pas bien. Mais c'est mat et c'est glowy en même temps, c'est un petit peu satiné, c'est très 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 joli. Donc écoutez, non tu ne remets pas dans les boîtes, tu ne vas pas garder les boîtes, ça ne sert à rien. Donc voilà, celui-ci il était à 38,50 € moins les 30%, je l'ai eu à 26,95 €. Donc voilà. Et puis j'ai pris un fond de teint et un autre rouge à lèvres de la marque, cette fois-ci Dior, un fond de teint Dior et un rouge à lèvres de la marque Dior. Mais je vous en parlerai plus tard, je vous donne rapidement les prix. En fait, vous vous en foutez des prix. Bref, le rouge à lèvres Dior Addict était à 40 € tout pile, je l'ai eu à 28. Et le fond de teint était à 51 et je l'ai eu à 36. Donc ça valait vachement le coup. Je vais garder les tickets parce que je dois recevoir la semaine prochaine et je voudrais être sûre de bien recevoir. Et elle m'a mis des échantillons. Donc j'ai eu de chez Hit la crème hydratante et métamorphosante. Comme ça. Donc c'est un petit pot, ils sont marrants leurs petits échantillons. Hop, petit pot comme ça. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Hein. Oh, c'est gras. Ça sent très bon. Ça sent un petit peu l'orange. Je vais le garder, je le testerai le soir, pourquoi pas. J'ai eu également un petit échantillon tout simple de Black Opium et elle m'a mis une miniature de parfum Coach Dream Sunset. Ça tombe bien, je voulais le sentir. Donc ça c'est cool. Hop. Oh, la miniature est magnifique, j'aime beaucoup. Miniature comme ceci qui est très jolie. Et ça sent quoi cette histoire? Oh! Mais ça sort pas. Faut enlever ça encore. Attendez. Parce qu'il y a un petit truc là, mais je pense que si... Normalement ça doit être troué, mais ça veut pas sortir. Non, c'est peut-être pas troué en fait. Non, c'est pour boucher. Bah non, c'est pas troué. Je pouvais le secouer tant que je voulais, c'était pas troué. Non mais je vous jure, hop, je mets sur mon poignet. Je remets ce petit machin là. Hop, et on remet le bouchon. Voilà. Oh, ça sent trop bon ça. Ah oui, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur. Ça sent trop bon. C'est le Coach Dreams Sunset. Et franchement,
pas mal. Très sympa. Voilà, j'ai fini. Maintenant, il faut que je range et je vais être en retard pour publier ma vidéo du jour. Je vous laisse et je vous retrouve dès que j'ai publié ma vidéo parce qu'il est 20. Il est 17h20, j'ai 10 minutes pour faire la miniature et la publier, donc je vais le faire tout de suite. Et je vous retrouve juste après pour vous parler de mes cheveux. Je vous reprends en mode vlog pour vous expliquer un peu cette histoire de coiffeur. Je vais me faire un petit café. Bon, alors je suis allée, comme je vous avais dit, chez le coiffeur dont je vous ai parlé cette semaine. Je vous mettrai s'il y a un lien, il y a un lien Facebook et Instagram. Je vous mettrai ces liens en barre d'infos pour celles que ça intéresserait. Donc c'est un coiffeur naturel et je suis passée la voir en lui expliquant qu'elle se rappelait de ma maman et tout. Donc j'ai trouvé ça mignon, c'est sympathique. Et en fait, elle me dit, bah écoutez, si vous avez un quart d'heure, 20 minutes, on se pose et puis on regarde un petit peu. Donc on s'est posé. On a regardé un petit peu, elle a regardé l'état de mes cheveux, tout ça. Donc elle m'a dit qu'en fait mes cheveux, ils avaient un surplus de teinture au niveau des cheveux, pas de la racine mais du bas. Et que c'était dû, elle pense, elle, au fait que je dois... je lui ai dit que je faisais mes teintures moi-même, que je devais toujours faire mes teintures sur toute la chevelure. Donc je lui ai dit oui, c'est totalement vrai. Donc elle m'a dit voilà, donc c'est le souci que vous rencontrez actuellement, vos cheveux en longueur sont chargés de teinture. Elle a dit un mot spécial mais je ne sais plus lequel. Et que, étant donné que c'est une couleur foncée, ça va être plus compliqué que prévu si quelqu'un vient avec des cheveux qui n'ont pas de teinture et tout ça. Mais elle m'a proposé une solution, donc on peut très bien le faire. Par contre, si je veux rester sur du... Mes cheveux sont à laver là, ils brillent, c'est fou. Mes cheveux, si vous voulez, si je veux rester sur une couleur foncée comme ça, je vais devoir passer par plusieurs étapes. Qui sont assez complexes et assez longues, donc ça je verrai par la suite, on verra bien. Mais pour l'instant, ce qu'elle me conseille, elle, pour un premier rendez-vous, j'ai pris rendez-vous d'ailleurs mardi prochain après-midi à 14h, c'est de faire une pose d'argile. Je disais donc, c'est de faire une pose d'argile sur mes cheveux pour essayer de désengorger tout ce qui est trop de teinture en fait. Donc on va faire ça mardi. Elle va voir comment mon cheveu réagit mardi et s'il réagit bien et que la décoloration, enfin le dégorgeage de cheveux se fait bien, on passera à la teinture mardi également. Et si ça prend plus de temps que prévu, on fera une teinture un petit peu après. Donc voilà, pour moi ça pose pas de problème. Là où c'est un peu plus compliqué pour moi, c'est que je vais devoir changer de couleur de cheveux. C'est-à-dire que, comme je vous disais, au niveau des colorations naturelles, la teinte foncée comme ça, c'est très compliqué à avoir. Elle m'a expliqué avec des graphiques et tout, des machins, elle m'a tout expliqué. En fait, les colorations naturelles, en général, elles ont des sous-tons un peu rouges qui peuvent... donc la première coloration que vous allez faire va être en sous-ton un peu rouge. Et vous pouvez contrer ça en refaisant d'autres colorations bleues derrière, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et pour contrer les effets rouges, avoir des colorations bleues pour obtenir un châtain foncé comme j'ai. C'est possible, mais il faut faire plusieurs poses. Donc, ce que je vais faire tout de suite maintenant, c'est déjà tenter mardi d'essayer avec le truc à l'argile. Je vais parler de clarification. Elle m'a dit qu'ils n'utilisaient pas ce mot là eux, donc parce que bien souvent quand je regarde des vidéos où des nanas font ça, elles parlent de clarification à l'argile, mais elle m'a dit qu'elles n'utilisaient pas ce mot là. Donc on va essayer de faire ça mardi et on verra bien si je reviens avec une coloration. Enfin, en fait, si vous voulez, vu ma couleur de cheveux, ça va pas faire rouge, ça va faire juste des reflets rouges. Et par contre, tout ce qui est cheveux blancs, ils seront un peu rouges. Donc je verrai bien. Je sais, franchement, je sais pas dans quoi je m'engage, mais de toute façon, au point où j'en suis avec les colorations traditionnelles, on va dire, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix parce que si je veux cacher mes cheveux blancs, et ben j'ai que cette solution là de tester le naturel parce que je ne supporte plus les produits classiques. Donc écoutez, on verra bien. J'essaierai mardi de prendre ma caméra et de lui demander si elle peut vous expliquer quelques petites choses. Je verrai bien. Je sais pas si je pourrai ou pas. Vous verrez bien dans le prochain vlog. Mais voilà. Donc voilà où j'en suis pour mes cheveux. Donc je pense que je vais changer un peu de couleur de cheveux. Je serai beaucoup moins foncée maintenant. Ça m'embête un petit peu parce que le foncé c'est vraiment quelque chose que je trouve me va très très bien au visage. Certaines me disent que ça fait un air sévère, mais moi j'aime bien. Quand je suis sur du plus clair, j'ai beaucoup de mal. J'ai l'impression que je suis fade en fait. Donc on verra bien, écoutez, on verra bien. Voilà où on en est. La réflexion, elle me dit vous voulez prendre le temps de réflexion et tout. Je lui dis non, de toute façon j'ai plus le choix actuellement.
puis voilà, je veux trouver une solution et puis peut-être que la solution sera par là. Donc elle m'a clairement dit que les premiers mois allaient être, première semaine, premier mois, eux ils comptent sur 2 ou 3 mois à peu près, allaient être un petit peu compliqué parce que je vais passer d'une routine... elle me dit que mes cheveux sont bourrés de silicone quoi, tout simplement. Elle le sent au toucher, elle le sent, et même elle me dit votre cuir chevelu c'est pareil, il est bourré de silicone. Voilà, hein, on en est là. Et puis, écoutez, je vais devoir passer à une routine plus naturelle. Donc, je vais voir avec elle ce qu'elle me conseille et tout. Donc, c'est un grand... Ouh, attendez, je retourne ma bague. Aïe. C'est un grand changement pour moi à ce niveau-là. Je ne sais pas dans quoi je m'engage. Je ne sais pas où je vais. Mais écoutez, on verra bien. Et puis, qui vivra verra. Mais franchement c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est quelque chose que j'ai envie de tenter parce que clairement je peux plus voir mes cheveux blancs et j'ai pas envie de laisser mes cheveux blancs quoi. Donc peut-être que dans quelques années ce sera différent, mais là j'ai plus envie de voir mes cheveux blancs et c'est une des solutions que j'ai trouvées. Et puis franchement la coloration de la dernière fois, j'ai eu encore des gratouillis qui étaient quand même assez forts et j'ai pas envie que ça se transforme après et que je devienne encore plus allergique et qu'il se passe des choses qui devraient pas se passer. Donc on verra bien, écoutez, voilà ce qu'il en est pour mes cheveux. Voilà. Et du coup je suis allée chercher un petit apertus. C'est un vin qu'on adore avec mon chéri. On va se faire ça ce soir tranquillement avec des petits pâtés, des petites charcuteries en apéro dînatoire, en moment détente. Et puis voilà. Bon écoutez, j'ai encore quelques trucs à ranger. J'ai mes sacs Action qu'il faut que je range. Faut que j'accroche du linge. J'ai encore pas mal de choses à faire là. Allez, je m'active. Ça y est, je vous retrouve. Vous savez qu'hier... Ah, je m'étrangle avec ma salive. Vous savez qu'hier, je vous ai dit que j'avais passé une petite commande. Enfin, j'étais allée chez Nocibé et parce que j'avais une carte cadeau et que du coup, j'ai pris quelques petits trucs, mais qu'il me manquait 2 produits et que la nana m'a dit que j'allais les recevoir chez moi sous 5 jours. Ils étaient dans ma boîte aux lettres ce matin. Franchement, Nocibé, niveau expédition, on fait pas mieux. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Attendez, j'essaie de vous poser. Oh, ben là, vous bougez pas. C'est très bien. Donc, j'ai reçu, comme je vous ai dit hier, alors je sais plus les prix, hein, je vous les ai dit hier, un rouge à lèvres, le Dior Addict Laker Stick 577 en teinte Lassie. Hop, c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça. Alors j'en achète beaucoup moins, donc maintenant quand j'ai envie, je me permets d'aller taper dans les grandes marques. C'est un rose, je voulais un petit rose et il est magnifique. Alors ça c'est pas du mat, hein, c'est de l'irisé, mais cette couleur elle est sublime. Je vais remettre un petit peu. Voilà, il est sublime, franchement j'aime beaucoup. Et j'ai reçu mon fond de teint, donc je vais tester le Dior Natural Nude. Donc c'est un fond de teint tenue 24 heures, perfection naturelle, concentré en soins floral. Donc fraîcheur et hydratation 24 heures, donc écoutez, on va voir un petit peu. Donc moi j'ai la teinte 2N. Alors ça se présente comme ceci. Et au niveau de la teinte, ah c'est une pompe, ça c'est cool. J'aime bien les fonds de teint en pompe. Attendez, je vais le mettre ici. J'amorce la pompe, hop. Il se présente comme ça. Ouais, la couleur elle est parfaite. On avait hésité entre 2 couleurs avec la conseillère. Et en fait la couleur juste au-dessus, elle était un petit peu trop orangée. Et elle m'a dit j'ai peur que... si vous perdez encore un peu de bronzage, et je pense que ça va être le cas, elle me dit j'ai peur que ça fasse trop orangé, et c'est pas faux. Écoutez, la couleur est très bien. Là je l'applique bien parce que j'en ai mis beaucoup sur ma petite main. Et voilà ce que ça donne. Écoutez, la couleur elle est parfaite, hein. Très jolie, j'aime beaucoup. Une petite odeur florale qui est assez sympathique. La sensation sur la peau a l'air sympa. Écoutez, on va voir. On va voir. J'essaierai, je vous en dirai des nouvelles. Je vous en ferai une vidéo, pourquoi pas. Moi, chez Dior, j'ai jamais testé de fond de teint, je crois, chez Dior. Non, j'ai fait Yves Saint Laurent, Chanel, mais Dior, j'ai jamais testé de fond de teint. Donc, on verra bien. On va tester ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Mais ça m'a l'air bien sympathique, cette histoire. Donc, voilou, franchement, très contente. Je pensais pas recevoir ça ce matin. Moi, je m'étais fixée mercredi, vous voyez. Et non, c'était dans ma boîte aux lettres ce matin. Donc, très contente. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais de ce pas continuer à travailler. Donc, faire du montage vidéo et prévoir mes programmations pour la semaine prochaine. Et je dois vous mettre une vidéo ce matin. Donc, je file le faire tout de suite. Ouh, vous cassez la figue.